ceux qui sont devant, essayez de reculer vers ceux qui sont à l'arrière. Oui, pas trop quand même. Il y a un précipice derrière. C'est bon, allez. On va pas les pousser. Bougez pas. L'Union populaire républicaine s'adresse à l'intelligence des Français pour leur donner des clés de compréhension de la situation réelle de la France au sein de la prétendue Union européenne. Et donc on leur explique exactement que petit à petit, par le biais des commissaires et des commissions, que vous votiez à droite ou à gauche, il n'y a absolument plus aucune différence. On le voit très bien actuellement avec la politique menée par le gouvernement actuel, qui est quasiment la même, sinon pire que celle qui avait été menée auparavant, mais toujours dans la même optique, c'est-à-dire de satisfaire les besoins de Bruxelles et dans la perspective de ce qu'on appelle le grand marché transatlantique, qui est en train de se faire actuellement dans le dos des citoyens, puisque personne n'en entend parler. Il faut aller sur des médias alternatifs, il faut vraiment avoir fait une recherche volontaire. C'est pas TF1 qui en parle, ce ne sont pas les médias aux ordres qui en parlent. Donc nous on est là pour essayer de dire à nos citoyens, nos concitoyens, que le pays, notre pays, la France, est en train de disparaître par la mainmise de cette prétendue Union européenne. Donc 28 pays avec nous, la France est rassemblée dans une espèce de maelstrom autobloquant qui fait que plus personne n'a un pouvoir de décision. Alors justement, c'est là aussi où ça fait bondir beaucoup de gens, parce que ça on le voit sur... déjà, premièrement, beaucoup d'adhérents de l'UPR n'ont pas d'historique politique auparavant. Ce sont des citoyens qui, même pour certains, avaient laissé de côté la logique de la politique, croyant que des gens s'en chargeaient, que de toute façon, l'un et l'autre, droite-gauche, c'était pas finalement très différent, qu'il n'y avait pas de raison de s'en mêler. Or, là, la situation est très grave, puisque le pays est en train de disparaître. L'UPR propose de sortir de l'Union européenne par l'article 50, sortir de l'euro, donc naturellement, et ensuite sortir de l'OTAN également, qui est une sorte d'organisation militaire qui est calquée approximativement sur ce qu'est l'Union européenne actuellement, et donc qui est une sorte qui est sous la tutelle, bien entendu, des Américains. Voilà. De leur avenir, mais surtout même de leur présent, puisque actuellement on voit bien qu'on décide de plus de rien. Chaque jour les gens sont effarés, on n'en fait pas tellement en publicité, mais il y a 2 ou 3 agriculteurs qui se suicident chaque jour, il y a une entreprise qui ferme tous les jours, ne parlons pas des artisans, ne parlons pas des commerçants qui plient boutique au gré des grands complexes commerciaux qui poussent comme des champignons à la lisière des villes. On voit bien que toutes les déréglementations, aussi bien sur le plan économique que sur le plan même de l'agroalimentaire, les OGM, les Français ne veulent pas d'OGM, on leur impose les OGM, les Français ne veulent pas de gaz de schiste, on leur impose des gaz de schiste, les Français veulent conserver leur système de protection sociale, on les vide de leurs substances petit à petit, bien entendu en invoquant des problématiques économiques dont on sait que chaque fois que les banques ont des problèmes, soit c'est l'État qui vient les renflouer, et au final, quand il y a des gains, on ne les voit pas passer. C'est toujours cette même perspective qui est mise en forme, et les Français commencent à en avoir marre. Donc il faut qu'ils comprennent, et pour qu'ils comprennent, il faut leur donner des clés de compréhension. Et la grande différence entre notre mouvement qui est l'UPR et les autres partis politiques, de la gauche jusqu'à la droite et l'extrême droite et l'extrême gauche, ce sont des gens qui sont tous pour une autre Europe. Nous, on n'est pas pour une autre Europe, on est pour sortir de l'Union européenne. Il n'y a pas de compromis possible. On sort de l'Union européenne, point, c'est tout. Il ne s'agit pas de créer derrière un complexe fédéraliste ou une autre Europe prétendument plus sociale ou plus libérale, comme voudrait l'UMP. Voilà, non, il s'agit de sortir, point. Voilà.
on n'a rien à faire là-dedans. On voit bien que depuis 60 ans maintenant qu'on nous rebat les oreilles avec ces histoires de soi-disant formidables, mieux-être dans tous les domaines, la culture, ça, on voit bien que tout est faux. Il n'y a absolument rien qui fonctionne. Et on voit toujours les mêmes qui reviennent nous raconter la même salade sans qu'un jour on dise à ces gens, on puisse leur dire, mais écoutez, ça suffit. Ça fait 60 ans que vous nous mentez, ça suffit. C'est Lionel Jospin, je crois, qui avait voulu aussi renégocier les traités, je ne sais plus en quelle année, en 99 je crois. Bon, il est revenu bredouille, bon, il s'est assis sur ses promesses une fois de plus, comme François Hollande s'est assis sur la quasi-totalité de ses promesses. Donc Marine Le Pen ferait exactement de la même manière que ces gens-là. Elle irait essayer de plus ou moins dire à Barroso, je ne sais pas à qui, elle lui dirait, ou à Ashton peut-être, on ne sait pas, oui, il faudrait qu'on retraite. Écoutez, allez convaincre les autres, parce que c'est les autres qu'il faut convaincre, c'est pas les Français. Les Français savent qu'il ne faut pas être dans l'Europe, mais les Français, eux, si vous leur dites est-ce qu'on doit rester dans l'Europe, ils vous diront tous non, massivement. Bon, ceux qui ont été endoctrinés de façon assez permanente et régulière, ça dure depuis 60 ans, hein. Donc il y en a maintenant qui n'ont connu que ça. Depuis le jour de leur naissance, hein, que l'Europe c'est merveilleux. Bon, vous le voyez comme c'est merveilleux l'Europe, hein, on est impliqué dans des guerres un peu de partout. Bon, en ce moment c'est l'Ukraine, l'Afrique, bon c'est encore pour des raisons différentes, mais enfin la Syrie, on a failli s'y impliquer, la Libye, etc. Donc quand on nous dit que l'Europe c'est la paix, il faut quand même bien réfléchir. Mais la paix de quoi ? Si nous parvenions à rassembler autour des idées de l'UPR suffisamment d'électeurs, ça serait non seulement une grande nouveauté pour le paysage politique français, ça serait un grand pas pour la démocratie, puisque quand autant de Français, comme c'est le cas à l'UPR, puisque bientôt 4500 adhérents, des milliers de sympathisants ne peuvent pas avoir une tribune dans les médias pour des raisons évidentes, qui montrent à quel point le discours peut déranger les élites, eh bien ça serait une grande avancée, un grand pas pour la démocratie qui est en train malheureusement de disparaître par la mainmise de la construction européenne qui n'en finit pas de nous priver de nos libertés, de nous priver de ce qui fait la particularité de notre pays, notre identité, de ce qui fait que la France est le pays des hommes libres. Rien. C'est le principe même de la construction européenne que nous condamnons, répète François Asselineau. L'Europe n'est que le bras séculier de l'OTAN, instrument des États-Unis. On le voit, François Asselineau ne mâche pas ses mots. Oser parler avec franchise est l'une de mes qualités, répète-t-il. Une franchise qui n'a pas toujours été vue d'un bon œil. Rien. Le président Barroso.